été révélé dans la personne du Seigneur Jésus. On te dit que voilà Jésus, tu dis non que ah, j'ai mon série d'Adam. On dit voilà Jésus, tu dis non, j'ai ma statue. On dit voilà Jésus, tu dis non que j'ai mon chapelier. On dit voilà Jésus, tu dis j'ai mon puits de Jacob. Comme la femme samaritaine. Nos pères, toi tu dis quoi même? Nos pères. Donc Jésus dit que me voici. Quand il a commencé maintenant à rentrer dans sa vie, il dit que bon, on va appeler ton mari. Et non, en tout cas, j'avais Marie, qu'on appelle ça même. J'ai ici Marie dit, il est rentré encore pour il dit qu'il a dit la vérité. Parce que tu as ici, le sixième mari qui dit, ce n'est même pas encore même ton mari, ce n'est pas encore ton mari. Tu dis quoi? Donc toi tu es un prophète. Il n'a pas parlé. Il continue encore à aller en profondeur. Elle dit que, on dit qu'il y a un Messie qui doit venir là. Est-ce que ce n'est pas toi par hasard? Je le suis. Elle dit quoi? Ah, c'est que moi. C'est que c'est. Elle a commencé à avoir la paix du cœur. Elle ne cherche plus le mari maintenant. Elle n'est plus mariée. Chaque fois, elle pensait qu'elle allait trouver la paix dans les maris. Et chaque fois, les maris la décevaient. Alléluia. Elle était insatisfaite. Sa satisfaction, c'était Jésus. Mais elle n'avait pas encore trouvé sa satisfaction. C'est pour cela, chaque fois qu'elle va au puits, elle va à l'heure où il n'y a personne. Est-ce que vous avez? Parce qu'on la critiquait. Il y a celle-là. Chaque fois elle est là, foyer se garde, foyer se garde, foyer se garde. Foyer se garde, foyer se garde. Non, quand elle va puiser l'eau, elle va par là où il n'y a personne. Et ce jour-là, le fils de Dieu allait s'asseoir pour l'attendre là-bas. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Il y a un carrefour réellement de ton salut. Amen! Jésus allait s'asseoir. Quand elle l'a rencontré là, elle a pu le surtout vivre. Puis là, elle a laissé, elle était venue puiser de l'eau, elle a laissé ça, elle est repartie au village. Elle dit que venez. Il y a quelqu'un qui m'a dit les choses me concernant, ça m'a touché, mon cœur, ma vie a changé. Oui, vous parlez là. Je dis quoi? Elle dit, viens, tu vas voir, viens, tu vas entendre ce qui se passe. Tu ne vois pas que réellement, tu ne vois pas la joie sur mon visage. Elle dit, oui, je te vois, tu es toujours triste. Tu vois, la paix du cœur. Venez, elle a réuni tous les villages. Elle a fait sortir du village pour aller où Jésus se trouve. Alléluia! Amen. Et ma prière, le fait de mon cœur, c'est que toi qui es encore des femmes, la transformation puisse bouleverser également ton entourage. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 4, verset 12. Comprendre que c'est de manière absolue, ce n'est pas négociable, c'est Jésus seul. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Comme sous le ciel, ça veut dire que c'est sur la terre, non? Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Oui. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. C'est clair? Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui sauve les hommes. Non. Ce qui est sur Dieu là, il est partout. Ce qui est sur Dieu, il est partout. Ce qui est sur le même Dieu. Non. Voilà, ça c'est clair ici. Oui. On le dit deuxième fois. Il n'y a de salut en aucun autre. En tout cas, vous êtes sauvés là. Vous êtes sauvés. Ce qu'on a parlé du feu, tout ça là, faire le point terreur, tout ça là. Pour que tu échappes à ça là, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. À part qui continue. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Oui. Par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus ce qui nous a été donné. Donc maintenant, à partir de là, à partir de maintenant qu'on a identifié maintenant le Sauveur, à partir de maintenant qu'on a compris que nous-mêmes on était pécheurs et qu'on était destinés à finir en enfer, en ce moment, quand on reconnaît maintenant qu'on était destinés à finir en enfer, Jésus maintenant est bienvenu pour nous. C'est pas si vous comprenez. On n'a pas encore pris conscience, mais qu'on est perdu. Il y a des gens, chaque fois qu'ils parlent de passé, moi-même là, j'étais un enfant de Dieu. Voilà, j'étais un enfant de Dieu depuis, j'ai les visions. Après, il y avait 15 ans, je dormais, je voyais des choses qui devaient arriver, ça arrive. Donc, mon Dieu là, je le connais. On va dans l'évangélisation pour croiser les gens comme ça. C'est pas ça? Voilà, que Dieu là, moi je connais Dieu. Voilà. Il n'a pas encore pris conscience qu'en réalité, il est vendu au péché, lié par le péché, et il doit finir en enfer. Il n'a pas encore pris conscience de ça. Et souvent, il va plus le dire, moi je connais tel pasteur, moi-même là, je connais tel pasteur. Dès que tu commences à parler de Jésus, moi-même là, souvent je vais à des dimanches, à une église là, que je vais là-bas. Tu es cassé à maintenant. Oh, toi tu es venu dire, toi tu es noyé. Est-ce que tu es conscient que tu te noies? Puis fais 10 pas.
Dieu délivre les hommes. Amen. Donc, c'est là maintenant que le message peut commencer. Comment maintenant Jésus maintenant te sauve? Tu as pris conscience que réellement tu es destiné à la mort. Tu dois réellement t'aimer réellement en enfer. Il faut maintenant comprendre comment le sauveur qu'on a identifié, comment maintenant il sauve les hommes. Tu as besoin de deux personnes. Deux personnes. Oui, tu vas bien. Ici aussi bien. Tu peux aller réellement. Voilà. Tu vas faire quelque chose. Ce sont des images, ce n'est pas une réalité. Toi tu es ici. Toi tu es ici. Et ben, voilà. Le Seigneur te bénisse. Voilà l'homme. Amen. Voilà la lumière, voici les ténèbres. Vous voyez, l'homme, c'est un exemple. L'homme vient, il ne connaît pas la voie. Quand il est dans le monde, il ne connaît pas la voie. Il marche, il ne connaît pas la voie, il ne connaît pas la voie, il ne connaît pas la voie. À cause de ce qu'il est aveugle. Il est aveuglé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont dans le monde. Le péché, ouais, le péché aveugle. Il y a des plaisirs, il y a beaucoup de choses dont il ne voit pas. Il ne voit pas, mais en réalité, celui qui est en train d'aveugler, c'est lui. C'est les ténèbres qui sont en train d'aveugler. C'est le diable qui aveugle. Amen. Il est aveuglé, donc il ne sait pas. Mais finalement, en fait, c'est pour aboutir réellement dans les ténèbres, en enfer. Amen. Donc il faut l'évangile pour lui ouvrir les yeux. Amen. Amen. L'évangile va venir lui ouvrir les yeux. Donc, vous voyez, quand il est comme ça, il est lié par le péché. Amen. Et il faut qu'il soit racheté pour Dieu. Amen. Il faut qu'il soit racheté pour Dieu. Donc, quand le Seigneur Jésus vient, il vient dans le monde donner réellement sa vie à la croix, c'est pour que lui qui est dans la main de l'ennemi, il soit maintenant délivré. Pour être racheté pour Dieu. Puisque on a dit que le projet de Dieu, c'est d'échapper, comment on appelle ça, de faire échapper l'homme à la colère. C'est-à-dire que le feu là, c'est de faire échapper. Maintenant, Jésus vient dire que c'est lui qui a été envoyé pour faire échapper également les hommes de la colère. Amen. Mais le jour de la colère n'est pas encore arrivé. Donc il faut d'abord les racheter. C'est-à-dire qu'il faut le point de sauvetage, il faut mettre ça dans l'eau pour le prendre et le tirer jusqu'à pour le mettre maintenant, voilà. Peut-être dans le bateau, pour l'envoyer, le bateau qui va envoyer les gens sur le rivage. C'est vrai que vous comprenez. Donc, c'est un processus. C'est quelque chose qui a un commencement et qui a une fin. Donc, le commencement, c'est d'abord de racheter pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le suivez? D'abord de racheter pour Dieu. Donc, comment le Seigneur Jésus maintenant va racheter? Jean-Baptiste a identifié le Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puisque Dieu a dit, ce qui met entre moi et les hommes une barrière, c'est quoi? Le péché. Le péché. Ce n'est pas parce que Dieu est en haut là-bas au ciel, le ciel est tellement loin, et puis l'homme est en bas. Ils sont réellement séparés. Ce n'est pas la distance entre le ciel et la terre qui fait que réellement l'homme est séparé de Dieu. Mais Dieu dit, sa main n'est pas courte. Mais ce qui met entre lui et l'homme une séparation, ce sont les crimes des hommes, c'est le péché. Donc il faut que ce mur soit brisé. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui donne d'abord sa vie. Alléluia. Il donne sa vie pour que réellement l'homme maintenant soit racheté. Pourquoi on dit racheté? Parce que quoi? L'homme d'abord, à cause de ce qu'il a vécu dans le péché, il s'est fait réellement enfant de l'ennemi, enfant du malin. Pourtant, c'était l'enfant du Créateur. Est-ce que vous me suivez? Il est même pour être enfant du Créateur. C'est quand Dieu a créé Adam. Adam était le fils de qui? Le fils de Dieu. Mais Dieu lui a donné le commandement, il a dit de ne pas pécher. Adam également a péché. Donc, à partir de ce moment, il a été privé de la gloire de Dieu. Donc, la lumière là est partie. Et maintenant, il est resté dans les ténèbres. N'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment, la mort est entrée dans le monde. Et quand les hommes maintenant vivent dans le péché, ils se mettent sous la tutelle du diable. Puisqu'ils font sa volonté. Or, ils sont venus pour faire la volonté de Dieu. Donc, il faut les sauver. Donc, Jésus maintenant vient, dit, je vais donner ma vie. Et quand il va donner sa vie,
réellement, c'est pour aller maintenant racheter, réellement, voilà, racheter. Mais quand il a racheté là, c'est comme toujours réellement dans l'eau, la mer. Mais seulement qu'il t'a racheté. Pour te mettre en communion, à partir de lui, tu es déjà en communion maintenant avec le Père. Puisqu'il y avait une séparation qui était la vie de péché. Quand tu connais Jésus, tu ne marches plus dans le péché. Maintenant, il y a une connexion entre toi et le Père. Bien même que tu sois déjà même dans la mer. Parce que là maintenant, tu sais que tu ne vas pas périr parce qu'en ce moment, tu as été racheté. Ton salut a commencé. Je ne sais pas si vous me suivez. Je prends tout l'exemple de. Il y a le bateau qui est là, qui va réellement prendre les gens qui sont en train de se noyer. Et on met le point de sauvetage dans les petits canoës qu'on envoie là. On fait dans ce point de sauvetage, on doit t'emmener maintenant sur le grand navire. Voilà. Point de sauvetage là. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas saisi cela. Mais toi, tu as saisi, tu as une paix d'abord, toi. Ton salut a commencé. C'est ça qu'on souvent appelle, dans notre jargon, je peux dire évangélique, j'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a une paix maintenant. Tu sais que réellement, tu es un sauveur. Amen. Tu es un sauveur. Voilà. Vous pouvez également aller vous asseoir. C'était l'exemple. Alléluia, la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Donc, première étape réellement du salut, puisque le salut a un commencement et le salut a une fin. Un commencement et une apothéose. Première étape, c'est le fait d'être racheté. Amen. Le fait d'être racheté pour Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Donc on va comprendre maintenant comment Dieu rachète. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On peut arrêter là. Donc nous savons que nous le savons, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais, du diable. Maintenant, je nous pose la question, pourquoi le monde entier est sous le pouvoir du diable? Hein? Pourquoi le monde entier? Vous avez dit qu'il faut parler du monde. Nous savons pas les qui non. Voilà. Donc, on peut poser la question comment? On a les hommes. Voilà, les hommes sont sous la puissance. Pourquoi les hommes sont sous le pouvoir du malin? Donc, vous pouvez maintenant facilement répondre. J'ai expliqué ça tout à l'heure. C'est à cause du péché qui a lieu dans leur vie. C'est à cause du péché qui a lieu dans leur vie. Celui qui pêche là, en fait, il imite le diable. Le diable pêche dès le commencement. C'est pas ça? Le diable pêche dès le commencement. Donc, quand tu vis dans le péché, tu imites le diable. Tu n'as pas besoin de dire que Satan, il veut que tu sois mon père. Non, non. Tu n'as pas besoin de dire Satan, il veut que tu sois mon père. Non. Il faut que tu vis dans le péché là. Tu es en train de vider, même Satan est ton père. Voilà. Tu vois les lois spirituelles là, ça ne bâtit pas. Ça ne bâtit pas. Ce sont des lois. Celui qui pêche imite le diable. Et il va revêtir conséquemment la nature du diable. Il va se placer de ce fait sous sa domination. Amen. Les choses sont ainsi. Donc, la première chose que le Seigneur Jésus va venir faire chez une âme qui est sous le pouvoir du malin, c'est de la racheter pour Dieu. Alléluia. Amen. Afin que cette âme puisse appartenir de nouveau à son Créateur. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous avez vu, non? Voilà. Maintenant, comment le Seigneur Jésus maintenant va racheter l'homme de manière pratique? On a lu la Bible. Comment le Seigneur Jésus rachète l'homme? Oui, par son sacrifice à la croix. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Jésus efface la gloire des iniquités par lesquelles réellement on a été vendu au diable. Le Seigneur Jésus doit effacer. Alléluia. Mais il va effacer par quel élément? Il va effacer comment? Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ.
comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. On peut s'arrêter là. Vous voyez? Jean-Baptiste avait présenté Jésus comment? L'agneau de Dieu qui m'a pas péché. L'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des hommes. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des hommes. Donc, c'est par le sacrifice réellement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que le fait d'offrir sa propre vie et qu'il va verser son sang à la croix, c'est ça qui va faire que nous allons être rachetés. Parce que tu appartiens à quelqu'un, on peut t'acheter maintenant. Amen. Tu appartiens à ton Créateur. À cause de ce que tu as désobéi, tu appartiens maintenant à l'ennemi. Jésus-Christ vient, il faut qu'il te rachète. C'est bon? Maintenant, il va te racheter, il faut que ça dit qu'on doit payer un prix. Mais ce n'est pas l'argent qu'on donne. Amen. Ce n'est pas l'argent qu'on donne. C'est pour cela que aucune messe ne requiert où on dit que je vais aller donner chaque jour 2000 chaque année. Actuellement, on paye une messe de requiert pour faire Boigny dans les assemblées catholiques. On paye une messe de requiert 2000. On va passer dans le purgatoire. On part dans le purgatoire et puis jusqu'à on paye un peu, tu vas passer le feu là, peut-être c'est doucement, 50 degrés, après 50 degrés, 30 degrés, après 30 degrés, 20 degrés, 10 degrés, jusqu'à ce que maintenant tu puisses un jour être au ciel. Dis à ton ami, tu crois à ça? Dis-lui un autre, tu crois à ça? Ouais. On te dit que pour te racheter là, on n'a pas pris l'or et puis l'argent. C'est le sang de Jésus. Et à d'autres qui disent non, vous faites au fond des rachats, on va. Il y a un autre groupe aussi. Il faut au fond des rachats, il faut venir réellement avec un bœuf. Il faut venir avec un bouton. On fait réellement dans le fond des rachats. Jésus-Christ est venu pour donner sa vie, pour racheter les hommes une bonne fois pour toutes. De sorte à ce qu'on ne puisse plus maintenant venir avec les sacrifices des animaux, des holocaustes. Il dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Alléluia. Donc, pour te racheter, il a fallu que lui-même meure. Il faut que son sang verse. Gloire à Jésus. Amen. Quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des hommes, il a tout dit à tous nos amis musulmans que arrêtez de prendre le bouton chaque tabaski. Parce que le bouton de Dieu a été donné. Jésus est le mouton de Dieu. Il y a plus d'autres moutons encore à donner pour soulager sa conscience, mais pour ne plus avoir la conscience de péché. C'est Jésus qui est le mouton de Dieu là. C'est pour cela que quand vous partez dans les fêtes, on vous invite pour aller manger. On vous est en train de dire aux gens aussi que également, les gens qui ne croient pas à ça, vous êtes en train de participer à l'étape. Il faut leur dire que le vrai mouton là, il a déjà été sacrifié. C'est Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour cela que nous étions dans le monde, peut-être dans le péché, c'est par le sang que nous avons été délivrés. Amen. Maintenant, le Christ est mort pour tous les hommes. Pourquoi tous les hommes ne sont pas rachetés? C'est vrai, on vient de. Est-ce que Jésus n'est pas mort? Jésus est mort, non? C'est prouvé dans les Écritures que Jésus est mort, nous croyons cela. Maintenant, il est mort, on a dit qu'il est mort pour tous les hommes. Est-ce qu'il est mort pour une catégorie de personnes? Maintenant qu'il a versé derrière son sang pour tous les hommes, pourquoi tous les hommes ne sont pas rachetés? Parce qu'il est mort pour les racheter, n'est-ce pas? Maintenant il est mort. Pourquoi de manière concrète ils ne sont pas tous rachetés? Je répète une troisième fois. Théoriquement, il est venu, c'est pour mourir pour tous les hommes, sans exclusif. L'offrande là, ça suffit pour tous les hommes. C'est suffisant pour tous les hommes qui vont remplir toute la terre, toutes les générations, jusqu'à son second avènement. Si vous comprenez, il n'y a pas un sang, le sang est suffisant d'être. Amen. Donc théoriquement c'est pour tous les hommes. Maintenant pourquoi de manière pratique tous ne sont pas rachetés? Oui. Parce qu'ils sont remplis. Parce qu'ils sont riches. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur Sauveur. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Amen. Oui. Parce qu'ils n'ont pas cru en l'évangile. Oui. Alléluia. Quelqu'un a une autre réponse? Oui. Parce qu'ils ne résistent pas à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne résistent pas à la parole de Dieu. Oui. On va où? Oui. Tous ne sont pas rachetés parce que tous ne sont pas humbles de cœur. Parce que tous ne sont pas humbles de cœur. Vous avez tous la même réponse, c'est la même chose. Donc prenons Actes chapitre 3. Vous allez bien comprendre à partir de ce passage. Actes chapitre 3.
verset 19, dans leur vie, alors que quelqu'un est mort, qu'il puisse passer de la puissance de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. C'est déjà sacrifié déjà. Mais pourquoi de manière concrète, ce n'est pas effectif dans leur vie? Oui. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19. Répandez-vous donc et répandez-vous. Voilà. Ça s'adresse aux hommes qu'on doit le montrer. Comment on montre les chemins. Répandez-vous. C'est-à-dire changez de vie. Oui. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Donc, l'homme doit faire quoi pour que ses péchés soient effacés? Voilà. Donc, il faut qu'il accepte de se repentir et de changer de vie, suivant l'appel que l'évangile lui adresse. Alléluia. C'est en cela que ça va activer l'absolution de ses fautes. Ça va activer le sang de Jésus qui va effacer réellement toutes ses iniquités depuis qu'il est né jusqu'à l'âge où il a. Est-ce que vous me suivez maintenant? Et si ce n'est pas encore clair pour quelqu'un, vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui pourra peut-être expliquer encore. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que, sinon, normalement, Jésus est déjà mort pour tous les hommes. Mais il faut que tu sois, comme vous avez dit tout à l'heure, accepte et repentir. Quand Jean-Baptiste baptisait, les gens pouvaient pour aller se faire baptiser aussi. Jean-Baptiste a dit non, Dieu vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que montrez par les actes que vous avez réellement changé. Voilà, c'est comme ça qu'on échappe à la colère de Dieu. Alléluia. L'opération de rachat est encore appelée la justification. Quelqu'un dit justification. Justification. Quelqu'un dit justification. Justification. Parce qu'en réalité, l'homme qui est pécheur, s'il se répand, il sera déclaré juste par Dieu. Tu seras déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'on a effacé tes péchés. Quand on a effacé tes péchés, tu es pécheur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un jour, quand on crucifiait le Seigneur, il y avait un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche. N'est-ce pas? L'autre temps, se moquer, tu as le Christ à toi-même là. Il faut quitter ici, il faut sortir, il faut te sauver, et puis il faut nous sauver. Que tu es là, Élie, Nabas, ça va gagner. Tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu. Tu as fait les pleurer ici. Et l'autre dit que non, ne dis pas cela. Parce que nous sommes ici à cause de nos actes. Nous méritons. Mais lui, il n'a jamais péché, il n'est pas comme nous. Puis il s'adresse au Seigneur, il dit Seigneur, quand tu vas venir dans ton royaume là, souviens-toi de moi. Amen. Quand dis ça là, il faut être humble. Parce que lui que tu es en train de parler comme ça, il est nu koyo koyo. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le Seigneur a été crucifié nu. Tout son corps est plein. Est-ce que vous me suivez? L'autre peine à regarder là. En tout cas, il a toutes les raisons selon les hommes dit que ça là, que lui là, normalement, c'est pas lui. Sinon, comment il est le Messie et puis on le crucifie comme les bandits comme nous? Puisque nous sommes les bandits ensemble. Nous sommes les bandits comme ici. Mais nous, l'ont crucifié en tant qu'aussi bandits. Moi, j'ai croire que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Dis-toi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi ici. Quand tu as envie de te sauver, tu sauves. C'est là, on va voir si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et l'autre dit, nous là, ne dis pas ça. Parce qu'en réalité, nous sommes ici parce qu'en réalité, nous-mêmes là, nous sommes des vrais brigands. Des vrais brigands. On crée les humains dans la vie. On fait des choses bizarres, on vole. Puis ça s'adresse maintenant au Seigneur, il regarde toujours étant nu, blessé sur tout son corps. Et puis en train de dire, Élie, là-bas, ça va t'allumer. Il dit, quand tu vas venir dans ton royaume, ça veut dire Seigneur, quand tu vas venir dans ton royaume, là, souviens-toi de moi. Il faut être humble pour dire ça. Et Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même. Alléluia! Aujourd'hui même, pas demain. Mais ton salut, le jour de ton salut, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça dépend réellement de ton état de cœur, de tes dispositions de cœur. Chaque fois que tu remets ton salut à demain, parce que tes dispositions de ton cœur ne sont pas réellement bonnes. Tu n'es pas encore humble. Alléluia! L'opération de rachat est encore appelée la justification parce que réellement, à partir de cet instant qu'il efface tes péchés, il déclare juste. Vous avez vu que de son vivant, Jésus lui-même pouvait dire à certaines personnes tes péchés te sont. Voilà. Et à partir de ce moment, quand tu es racheté pour Dieu, il y a comme une renaissance. Quelqu'un dit renaissance. Vous savez que le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème. Ici, quelqu'un
ne naît pas de nouveau, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'homme qui est justifié, qui est racheté là, il est né de nouveau. Alléluia. L'homme justifié est un nouveau-né dans la famille des enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui comprend? Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de notre rédemption. À partir de ce moment-là, on peut dire que tu es sauvé. Mais est-ce que tu n'as pas encore échappé à la colère qui vient? Or, en réalité, le plan global de Dieu, c'est de faire échapper à la colère qui vient. Mais d'abord, il a commencé par le rachat de ton âme. Est-ce que vous suivez? Si vous comprenez ça, vous allez, quand vous allez lire la Bible, ça va des chiffres comme ça. Alors, vous allez comprendre tous les versets. On dit, et le Seigneur Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça en parle. Rachetés. Voilà. Ils sont rachetés maintenant. Voilà. Mais il y a encore aussi la terre. Où le diable est toujours là, le péché aussi est toujours là. Donc il est justifié. C'est un enfant de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le Saint-Esprit convient à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu as reçu l'évangile. Et réellement, tu es allé dans les eaux du baptême, tu es repenti, tu es allé dans les eaux du baptême, on t'a baptisé. Et tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La même parole qu'il a dit au Seigneur Jésus, il dit cela aussi de toi. En fait, pour montrer qu'il a manifesté son amour à ton égard, te donne le Saint-Esprit comme il a donné à son fils Jésus. C'est pour cela que c'est notre promesse. Quand quelqu'un est allé, il s'est repenti, il a cru au Seigneur Jésus, il est allé aux eaux, et puis il n'a pas reçu le don du Saint-Esprit, il a le droit de dire à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Ça, Jésus a dit, les pères qui sont sur la terre là, ils sont méchants. Mais quand les enfants leur demandent là, les biscuits là, il ne faut pas prendre ses mains pour lui donner. Amen. Il a encore même plus forte raison, vous qui êtes des enfants de Dieu, comment il ne va pas vous donner le Saint-Esprit? Vous me suivez? Donc, quand tu crois et que tu as été justifié, là, on a enlevé tous tes péchés, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu fais partie de la race des justes. On peut t'appeler saint. Amen. Tu es saint. Dis à ton frère, si tu es justifié, dis-lui, si tu es justifié, non, réponds. Si tu t'es repenti, que tu t'es baptisé, et que tu as été justifié, alors tu es saint. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre encore 200 ans pour te canoniser. Saint Bernard de Yamoussoukro a dit que lui, après plusieurs années, on va le déclarer saint. Non, il ne fait pas une étude pour déclarer saint. On croit au Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi simple que ça. Tu réponds de tes péchés. Tu dis non au monde, tu crois au Fils de Dieu. Dieu dit, son nom est écrit dans le livre de la vie. Écris ton nom réellement. À partir de ce moment, le corps d'ange qui est bien disposé à te servir tous tes instants que tu vas faire sur la terre. Et tu deviens réellement un bien-aimé de Dieu. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus seul, Dieu est ton bon Père. Alléluia. Amen. Dieu est ton Père. Le Père créateur, il est ton Père. Il y a une alliance entre vous. Tu n'as pas besoin de courir après les prophètes. Tu peux faire alliance avec l'alliance ici. Alliance, tu as déjà fait alliance avec le Père, par Jésus-Christ. Ça, c'est l'alliance qui est là. Il dit, je suis venu faire la nouvelle alliance. C'est pour cela que quand vous venez, si on fait la scène, pas ça, on dit, il a pris le Père. Il a dit c'est livré comme une nouvelle alliance. Donc c'est quoi on fait si c'est pas mystique? Peut-être c'est assis, c'est que là, on a prêché la parole. Et cette partie-là, où on vient, on coupe pain, on prend le sang. C'est ça qu'on est en train d'expliquer là, depuis là. Parce que c'est quand il a donné sa vie là, et puis il a donné son corps, son sang qui est versé là. C'est pour que nous on ne puisse plus être dans le péché, dans la main du diable, mais qu'on puisse réellement être pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Amen. C'est ça. Ça dit à ton frère la justification. La justification. Dis à ton frère la justification. La justification. Donc ça c'est la première étape du plan global de notre rédemption. Processus global de notre rédemption. La deuxième étape maintenant, c'est là que vient maintenant la transformation. Une transformation. Quelqu'un dit encore transformation. Transformation. Vous savez, j'ai expliqué cela la dernière fois. Vous l'avez dit, dans une prison, on voit les éventreurs, les gens qui gorgent, les gens qui font des sacrifices humains, des gens qui ont violé, des gens qui ont fait vraiment des crimes. Et on
vont faire, le président de la République va promulguer un décret présidentiel, une grâce présidentielle, pour le faire sortir. Amen. Donc, il sort de la prison. Vous voyez, quand il sort de la prison, vous voyez, il sort de la prison. Donc, à partir de là, il n'est plus prisonnier. Donc, ici, là, tout ça, c'est la prison. Amen. Et maintenant, il sort de la prison. Il est quoi? Justifié. Il est justifié. On lui donne un autre vêtement. Un nouveau vêtement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce présidentielle. Amen. Ça c'est plus que grâce présidentielle. Ça, c'est grâce en même du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Et son nom est écrit dans le livre de la vie. On est au ciel. Parce que sur la terre, tu peux avoir esprit de naissance sur la terre. Mais si tu n'as pas esprit de naissance au ciel, tu n'es rien sur la terre. Ouais, après ta vie sur la terre, là, tu vas aller finir dans le feu. Si tu as une espèce de naissance sur la terre, si tu as une espèce de naissance sur la terre, arrange-toi, débrouille-toi, pour avoir espèce de naissance au ciel. L'espèce de naissance au ciel, là, c'est pour être fils de Dieu. Amen. On va écrire ton nom, Dieu même écrit ton nom dans son cahier bien clair, que Dieu le connaît. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce moment, il est racheté. Mais le problème, c'est quoi? Vous savez qu'il était dans la prison. Il y a une fille dans la prison. Il y a une manière de faire dans la prison. Il y a une manière de se comporter dans la prison. Et quand on le fait sortir, est-ce qu'on est sûr que les dispositions, c'est-à-dire que ce qu'il a amené à aller vendre, ce qu'il a amené à aller boire, à aller tuer des gens, est-ce que ça change directement dans son cœur? Donc il faut qu'on puisse faire une rééducation. Transformation. Il y a de faire transformation. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Racheter une âme ne sert à rien si c'est pour s'en réjouir un instant et la regarder se mettre à nouveau sous la coupe du malin à la pratique de nouveaux péchés. Non, le plus essentiel, c'est d'aller gagner des âmes. Aller gagner des âmes, c'est le plus essentiel. Ça qui est l'essentiel, aller gagner des âmes. Maintenant, ceux qu'on allait les enlever dans le monde, pour les amener dans l'église, les voilà encore plutôt dans péché, impudicité, fornication, adultère, vol, payer concours, tricher, voler, être deuxième bureau, tout ça, l'église. On dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est au dehors qu'on est hypocrite et qu'on est menteur. Mais ici, on est dans la vérité. Alléluia. On se dépouille de tout ce qui est des ténèbres. On n'est pas dupe ici d'eux. C'est pour ça que quand Élie est venu derrière les enfants d'Israël, si c'est l'Éternel qui est Dieu là, allez vers l'Éternel, il s'est Baal, allez vers Baal. Donc les enfants d'Israël n'ont rien répondu. Ils ne savent pas s'ils sont de l'Éternel ou ils sont de Baal. Il faut que Dieu délivre de cette pourriture au nom de Jésus. Pour la transformation. C'est une vérité certaine. Quiconque se réinstalle dans le péché après avoir obtenu miséricorde retourne le fait à la case de départ. Et ce, avec une condition pire que la précédente. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as été racheté là, ce n'est pas encore pour aller vivre comme tu vivais avant. Sinon ton métal encore devient pire qu'avant que tu n'avais même pas encore corrigé. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus a sauvé les hommes qui les envoie réellement dans l'église, on dit, et Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais on dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné aux hommes d'être apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Ça nous prouve encore pour vous dire que le saint n'est pas parfait. Quand on dit que tu es saint, on ne veut pas dire que tu es parfait. C'est pour ça que les gens ils attendent d'abord que tu vas avoir, tu as fini le bout, tu as fait 200 ans, étudier ta vie d'abord avant d'être déclaré saint. Ça s'appelle la canonisation. Nous, il n'y a pas de canonisation, il y a justification. Tu crois, tu es saint. Mais maintenant, tu vas maintenant avoir une rééducation, un changement de mentalité. On appelle ça dans notre Bible, renouvellement de l'intelligence. Changement de mentalité. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à porter les fruits du diable. Maintenant, tu vas porter les fruits de Dieu. Pour que quand on te regarde, on voit que tu es selon l'espèce de Dieu. Donc, tu es digne de rentrer au ciel. Si tu produis les fruits de Satan, même si tu dis, je suis chrétien, le ciel va te refuser. Le ciel ne va pas pour la sauver. Les portes du ciel ne vont pas s'ouvrir pour toi.
C'est bon? Jean chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14. On avait déjà travaillé sur ça une fois. Jean chapitre 5, verset 14. Oui. Et puis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Donc une fois que quelqu'un a été justifié, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que la personne continue à vivre encore comme il vivait avant. Justifier une âme n'aura servi à rien si elle n'est pas maintenue dans la justice de Dieu. Alléluia. Après avoir été réconcilié avec Dieu, il faut pouvoir demeurer en communion avec lui dans la lumière. Amen. C'est pour ça que Jésus regarde les gens, il a dit, en réalité, mon royaume là, ça ressemble à quelqu'un. Il dit, si tu veux rentrer là, il dit celui qui veut construire une tour, quoi ça? Il s'assoit pour voir s'il a les moyens pour commencer et terminer. Et celui il ne faut pas réellement commencer la maison, et puis maintenant tu ne vas pas terminer. Mais si tu n'as pas terminé là, on va faire quoi? C'est pour que de toi. Mais pourquoi les gens commencent à vivre chrétienne et puis c'est pour aller vivre comme les païens? Hein? C'est pour cela, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles. Quand vous entendez les témoins, on dit que il y avait des chrétiens en enfer. C'est vrai. Parce qu'ils ont commencé, ils ont été justifiés. Mais ils n'ont pas laissé réellement la parole de vérité opérer l'œuvre de transformation dans leur vie pour qu'ils soient à l'image du Fils de Dieu, afin que les portes du ciel soient largement ouvertes pour entrer dans le royaume. Ils ont vécu la vie des païens après avoir été justifiés. Leur condition est devenue pire. Tu es venu à l'école où on doit te perfectionner pour que tu aies l'image du Christ. Donc, tu n'es pas là maintenant pour t'amuser, tu es là maintenant pour porter des fruits. Donc, quand tu vois que, tu as un comportement hypocrite, comportement orgueilleux, comportement insoumis, comportement dupe, comportement cupide, parabole, colérique, pour t'arranger pour que ça puisse quitter dans ton cœur vite. C'est comme si tu es inscrit dans une école où tu dois enlever tout ça dans ton cœur. C'est pour cela que, en fait, l'église, ce n'est pas un mouvement religieux où on est là, on vient chaque dimanche. On vient pour apprendre à changer de vie, pour apprendre réellement à marcher comme les enfants de Dieu. Et on s'exerce, on s'examine chaque fois. Et puis on voit si réellement on est en train de grandir dans les voies de Dieu. Alléluia. C'est ça en réalité. Après avoir été réconcilié avec le Père, il faut pouvoir se conduire d'une manière qui lui est agréable pour être jugé digne de recevoir l'héritage qu'il réserve à ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Voilà ce que nous devons comprendre. Jésus a dit qu'il faut demeurer dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. Quand Dieu t'a aimé, il faut demeurer dans son amour. Puisque je dis quoi? Dieu a manifesté, Dieu a montré son âme, Dieu a montré qu'il aime Jésus comme lorsque le ciel s'est ouvert, quand il est rentré réellement dans l'eau du Jourdain, chez Jean-Baptiste, dans l'eau de Jean-Baptiste. Le ciel s'est ouvert, non? La parole a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça veut dire que quand toi aussi tu rends ta vie conforme au Fils de Dieu, la même parole le ciel dit pour toi. Parce que réellement tu es justifié, tu deviens aussi enfant de Dieu, enfant bien-aimé de Dieu. N'est-ce pas? Il faut demeurer dans son amour. Dieu a témoigné de son amour au Fils de Dieu lorsque le ciel s'est ouvert, il a dit clairement. Amen. Amen. Donc Dieu aussi témoigne aussi également de cet amour-là lorsque tu vois aux yeux du baptême, quand tu après être repenti. Alléluia. Oui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Et que je demeure dans son amour. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez-vous tous? Dieu t'a manifesté son amour, non? Lui veut que tu demeures dans cet amour. Comment tu demeures dans cet amour? Hein? Gardant ses commandements. C'est ça le processus de transformation.
Quand tu vas garder ces commandements, tu es en train d'être transformé comme ça. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 21. Jean le chapitre 14, le verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Ouais. Répète encore une deuxième fois. Celui qui a mes commandements et qui les garde, Ouais. Celui qui a mes commandements, celui qui retient mes commandements et les garder, c'est obéir. Ouais. Oui. c'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et puis, tu vois. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc ça veut dire que si tu gardes mes commandements, tu seras aimé de mon Père. En ce moment, l'amour là demeure. C'est demeurer dans mon amour. Amen. Voilà, il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Donc la deuxième étape dans le processus de notre salut consiste à cultiver la sainteté de Dieu chez les rachetés. Le racheter, il faut maintenant cultiver la sainteté de Dieu dans sa vie. Cette œuvre de sanctification, quelle est sanctification? C'est une œuvre de sanctification qui est fondée non pas sur le sacrifice du Seigneur Jésus, mais sur également l'obéissance à ses commandements. Pas mélanger les choses. Jésus est venu avec quoi? La grâce et la vérité. La grâce, c'est ça, le fait d'offrir sa vie, verser son sang, pour qu'on soit racheté. La vérité, elle vient pour nous transformer. Vous voyez, c'est comme ça que Jésus sauve les hommes. Donc si tu as pris seulement première étape, tu n'as pas laissé deuxième étape, tu as un problème. C'est comme la femme de l'autre. On va Sodome et Gomorrhe, on pointe ta main, on devrait sortir de Sodome et Gomorre. Maintenant on te dit, courez, ne regardez pas derrière, vous n'arrêtez pas sur le chemin. Wow. Ça c'est un commandement. Jésus a dit, celui qui met c'est celui qui observe, mais tout le monde court sans regarder, tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. La femme de l'autre, pendant qu'elle a fait de courir, elle dit que, aïe, Mandela a été sauvée de Sodome et Gomorre. Est-ce qu'on peut en se perdre? Puis elle s'arrête et elle regarde derrière. Elle a dit quoi? Elle a fait avorter le processus de salut de Dieu dans sa vie. Écoutez un évangile. Il y en a beaucoup comme ça dans la Bible, exemple. Vous voyez que Dieu avait commencé le processus, n'est-ce pas? Il avait commencé le processus puisqu'il avait sorti. Maintenant, c'était pour aller dans l'autre lieu de repos. Où il devait courir pour aller. Maintenant, sur le parcours, elle s'arrête du chemin et elle regarde derrière. Elle désobéit au commandement. Est-ce que tout le monde a pu sortir de Sodome et Gomorre? C'est elle et sa famille qui sont sortis de Sodome et Gomorre. C'est l'œuvre du salut qui a commencé. C'est comme quand vous téléchargez les fichiers. 1%, 2%, 5%, 10%, 40%, 50%, 60%, comment c'est court? Quand c'est pas ça, le fichier vient. Salut là, c'est comme ça. Regardez, c'est ce que dit c'est faux. Quand vous prenez Romains chapitre 13, comme le verset 11, on dit que le salut là est plus proche de nous que lorsque nous avons. Vous pensez que le salut là c'était bien dans la poche. On dit non, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et puis il exhorte les saints à pouvoir de se conduire d'une manière digne de l'évangile qui leur a été adressé, de sorte à ne pas échapper à ce salut. Et celui qui vit comme qui vit dans les ténèbres, c'est celui qui est en train de négliger un si grand salut. Celui qui s'applique à obéir au commandement de Dieu en partir de ce moment va dire quoi? Il travaille à son salut. Pardon, c'est bon? Donc, je répète, la deuxième étape dans le processus de notre salut consiste à cultiver la sainteté de Dieu chez les rachetés. Ce n'est pas chez les gens qui sont réellement dans le monde qu'il faut cultiver la sainteté de Dieu. Non, ils n'ont pas encore été déclarés saints, ni encore été déclarés justes. On ne peut pas cultiver la sainteté de Dieu. C'est pour ça que quand vous partez dans le monde pour aller enseigner les valeurs de Dieu, là, je ne sais pas c'est quoi vous faites. Vous partez dans le monde pour aller dire, non, allez dans le monde, prêchez la repentance, dites-leur que réellement, voilà. Donc quand vous donnez leur vie à Jésus, quand c'est repenti, donnez leur vie à Jésus, on va les enseigner maintenant les choses de Dieu.
Alors, on va les enseigner maintenant à aimer les ennemis. On va les enseigner à pardonner, tout ça. Il n'est pas en train de dire que quand on prêche la repentance, toutes ces choses-là ne viennent pas, mais c'est de manière minime d'abord. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Il faut qu'ils viennent, qu'ils répondent à l'appel. Cette œuvre de sanctification est fondée non pas sur le sacrifice du calvaire, mais sur l'enseignement de Jésus-Christ cette fois. Alléluia. Puisqu'il dit, je suis venu avec la grâce et la vérité. Donc nous sommes sanctifiés au moyen de la parole du Seigneur. Nous sommes justifiés au moyen du sang du Seigneur. Et nous sommes sanctifiés au moyen de sa parole. La grâce et la vérité. Puisqu'il dit dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit quoi là? Jean chapitre 17, verset 17. File par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il avait dit, Jésus a dit quoi? Je suis venu avec la grâce et la. Il a dit la vérité là, c'est quoi? Et il dit c'est ça que Dieu utilise pour sanctifier. Est-ce que vous comprenez le Dieu là maintenant? Voilà. C'est ça que Dieu utilise pour sanctifier. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que tous les rachetés qui écoutent l'enseignement de la parole à longueur de semaine, chaque dimanche, chaque vendredi, tout ça, est-ce que tous se trouvent automatiquement sanctifiés par elle? Non. Pourquoi? Pourquoi? Oui. C'est ce que je mais ne n'arrive pas peut-être à garder. À continuer cela que je Oui. C'est eux qui ne seront pas quoi? Ils sont sanctifiés. Amen. On acclame le Seigneur pour cette réponse. C'est seulement ceux qui s'appliquent à réformer toutes leurs conduites suivant l'instruction, les instructions qui sont consignées dans la parole. C'est ceux-là qui se verront sanctifiés. Voilà, qui seront effectivement sanctifiés par Dieu au travers de la parole. Puisque Jésus a dit, je vais vous montrer quiconque vient à moi. On va lire ce passage là même. Luc 6, verset 46. Dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Qui connaît ce passage là? Mais de manière pratique là, ça consiste à quoi? Ça consiste à obéir à ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et le Seigneur Jésus parle à tout le monde. Maintenant, il faut être un obéissant pour obéir afin que tu te trouves sanctifié. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Donc, on a dit première chose d'abord que pourquoi tous les hommes ne sont pas justifiés. Donc vous avez dit, tous les hommes ne sont pas justifiés parce que c'est pas tous les hommes qui sont repentis. C'est ceux qui sont repentis qui ont trouvé justification. Mais ça sera la même chose aussi. Comme on a fait sélection parmi ceux qui sont restés pécheurs, et puis de ceux qui sont justifiés, après ça encore, on va faire encore une autre tri. Si vous me suivez, on va faire une autre tri maintenant dans la maison. Ceux maintenant qui vont s'asseoir à côté du Seigneur pour écouter maintenant son enseignement, on va faire un tri parmi eux. Écoutez la parole. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Oui, il y a un passage qui dit donc que mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donné la vie éternelle. La dernière fois, il dit, comprenez bien ce que veut dire suivre le Seigneur. Il y a beaucoup d'enseignements dans suivre le Seigneur. Regarde, quiconque vient à moi, entend mes paroles. Quand tu viens à lui, il va te donner ses paroles. Entends mes paroles et les met en pratique. Oui. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Et il a posé le fondement sur le roc. Il a posé le fondement sur le roc. Oui. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison. Oui. Sans pouvoir l'ébranler. Oui. Parce qu'elle était bien bâtie. Oui. Mais celui qui entend. Mais. Ouais, les gens sont venus à lui.
Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à lui qui écoutent et qui mettent du moins en pratique ce qu'ils entendent. Amen. N'allez pas les gens dans le monde, mais à séparer du monde sont venus dans sa maison. Les gens pensaient que c'est venu dans sa maison, on va te déclarer saint, juste et puis c'est fini. Non. Quand tu es venu saint, tu as été justifié. Maintenant on va te parler, on va t'enseigner. Il dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai. Si tu n'écoutes pas là, c'est comme celui qui est en train de faire la maison. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Oui. Sans fondement. Oui. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Ce qu'il faut d'abord savoir dans cette parabole, c'est que dans cette parabole, le Seigneur ne parle pas des chrétiens d'une part et des païens de l'autre. Voilà ce qu'il faut d'abord savoir. Le Seigneur parle des chrétiens. Puisqu'il a déjà séparé les chrétiens des païens depuis. Quand il les a emmenés dans la maison, tous sont chrétiens maintenant. Maintenant, il doit les séparer aussi. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de. Alléluia. Il parle plutôt des chrétiens qui s'appliquent à mettre la parole en pratique et des chrétiens qui se bornent à l'écouter sans se faire un devoir de lui obéir. C'est très important. Vous savez, quand on construit une maison, là, on construit une maison pourquoi? Pour s'abriter. C'est vrai qu'il y a tout ce qui, il y a toutes les choses qui rentrent en compte, mais en réalité, si tu as construit une maison que réellement il pleut dedans, c'est tout ce que tu as mis dedans, ça va s'écarter, donc c'est pour t'abriter. Alléluia. Donc, on te dit que les deux ont construit, donc ils ont construit avec une espérance de s'abriter. Et l'abri, c'est s'abriter en fait de la pluie qui va venir, des torrents, tout ça qui va venir. Et ça, c'est le symbole du jugement, de la colère. Donc, on construit une maison avec l'espérance. C'est pour cela, ceux qui ont construit la maison, c'est avec l'espérance de la vie éternelle. N'est-ce pas? Puisqu'on a dit que le torrent, la pluie, tout ça, c'est l'expression de la colère de Dieu. Donc, si j'échappe à la colère de Dieu, ça veut dire que j'aurai la vie éternelle. C'est clair? C'est clair? Mais est-ce que c'est un seul groupe qui a construit? C'est un seul groupe qui a construit? Tout le monde a construit. Seulement qu'il y a d'autres qui ont bien construit et il y a d'autres qui ont mal construit. C'est pour ça que Paul disait que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Tout le monde vient pour construire. Est-ce que vous me suivez? Les païens, eux, ils ne construisent pas. Ce sont les chrétiens qui construisent. Mais seulement que parmi les chrétiens, d'autres réellement sont sages, construisent sur un bon fondement. Et d'autres réellement, regardez, si je demande ici, qui veut aller en enfer? Qui veut venir dans la salle? Qui veut aller au paradis? Ça, c'est l'espérance. C'est pour ça que tu construis ta maison. C'est pour ça que tu es assis ici. Vous comprenez? Maintenant que tu veux partir, puisque tu as cette espérance-là, il faut avoir maintenant la sagesse de bien construire ta maison. Pour que quand le torrent va venir, le jugement, quand le torrent va venir là, tu sois décollable, tu sois tranquille pendant que le torrent est en train de venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons réellement continuer. Donc, ce que j'ai dit, vous avez déjà compris. Première étape, c'est quoi? Première étape réellement du processus de notre salut, c'est quoi? C'est être racheté pour Dieu. On appelle ça comme encore la justification. Alléluia. Après avoir été justifié, la deuxième étape, c'est quoi? Oui, la transformation à l'obéissance à la parole de Dieu. La transformation, on va venir au hasard. On ne va pas lire journal pour être transformé. On ne va pas regarder télénovela pour être transformé. Amen. On ne va pas regarder mal le football pour être transformé. Amen. Il y a un livre qui est là, où il y a les documents qui sont là, où il y a les préceptes qui sont là, les préceptes du Seigneur. Quand tu obéis à ça, ça va te transformer. C'est bon? C'est bon? Donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, on va venir. Alléluia. Donc on va faire tout pour être trouvé dans cette condition. Parce que le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'est-ce pas?
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, la volonté du Père se trouve prescrite dans les Écritures. Et Dieu a donné maintenant à son Église des hommes capables de pouvoir dispenser, c'est-à-dire que la sagesse dans ce qui est écrit, afin que vous puissiez réellement mettre cela en pratique, pour que vous soyez à l'image de celui qui vous a appelé dans les cieux. C'est bon, Marie-Marie. C'est simple, non? C'est simple. Quand tu obéis comme ça, tu deviens maintenant à l'image du Fils de Dieu, jusqu'à ce que vous avez vu, il est mis par là. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, on a dit quoi? Que l'époux arrive, allez à sa rencontre. L'époux est maintenant arrivé. Elle est arrivée, il a trouvé qui était prête. C'est sage. Elles étaient prêtes. Et il les a fait entrer dans la salle. Elles sont entrées et d'autres sont venus après. Seigneur, 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 ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. Il les a regardés et il dit, je ne vous connais pas. Et puis pourquoi elle appelle Seigneur et puis lui dit, je ne les connais pas. Elle appelle Seigneur parce qu'elle le connaisse. Oui ou non? Mais lui il dit, je ne les connais pas. Est-ce qu'il ment? Jésus ment. Il a bien dit Jésus ment. Donc il ne sait pas sur quoi vous dites qu'il ne les connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas pratiqué sa parole, ils ne sont pas mis dans les conditions. C'est simple. Ils ne sont pas mis dans les conditions, donc ils sont dans les ténèbres. Il faut se mettre dans les conditions, être dans la lumière. Il a fermé la porte. Après ça, ceux qui parlent des troisième mi-temps, ça c'est les problèmes. Jésus s'est arrêté là, point. Pas troisième mi-temps. Alléluia. Amen. Dieu nous donne des sages à salut, travailler à nos saluts, aboutir réellement dans le royaume de Dieu. Amen. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que parmi vous tous qui m'entendez ce matin, il n'y ait personne qui puisse aller réellement brûler dans les flammes éternelles de l'enfer. Amen. Ça, c'est ma prière. Jean pouvait dire, vous pouvez vous lever, l'apôtre Jean pouvait dire réellement que ce qui fait ma joie, c'est que mes enfants puissent marcher dans la vérité. C'est ça qui fait ma joie. C'est bon que réellement je sois content que vous soyez bénis aussi dans vos affaires. En réalité, le plus important qui fait la joie d'un pasteur, d'un conducteur, d'un prédicateur, c'est que réellement ceux qui l'enseignent marchent dans la vérité. Comme ça, Jésus n'était pas satisfait. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur depuis là? Et puis ce qu'il dit là, vous ne le faites pas. Et quand il vient de la part de Dieu, c'est ça son inquiétude. Il vient pour dispenser la voix de Dieu. Et ceux qui écoutent doivent marcher dans ce que Dieu a dit. Et celui qui est de Dieu lui dit les paroles de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. On l'écoute, on peut écouter. On l'écoute ou bien en pratique. Il y a tout le monde qui ne peut pas écouter. Il y a dès que tu commences à parler les paroles, tu dis les paroles de Dieu, filles, elles sont pas. Parce que Jésus, il veut que tu dises mariage, tu dises voyage, tu dises décollage, tu dises déménagement. Quand tu viens de dire changer, marcher comme ça, marcher dans la droiture, ça là, il n'est pas habitué à ça. Ça veut dire que lui là, ses oreilles, c'est pas faire content, c'est pas on va te fatiguer, on va le chercher. Vous venez demander, non! Un pasteur ne doit pas laisser fatiguer. Laissez ceux qui sont forts, laissez-les. Ceux qui cherchent la vie éternelle, Dieu a donné les oreilles pour écouter les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Jésus pouvait derrière les fidèles pour aller? Non, pas derrière les fidèles. Non, il dit, voilà le principe. Celui qui est de Dieu, lui doit dire même les paroles de Dieu. Amen. C'est pour ça que le pasteur ne doit pas prêcher. Celui qui se lève un matin, il prêche ce qu'il a envie de prêcher. Non. Il prêche ce que Dieu lui dit. Le Dieu vient lui dire ici. On doit parler d'humilité. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas accepter l'enseignement sur l'humilité. Oui, vous avez dit, la dernière fois, il prenait les amis. Si quelqu'un a une plaie, il n'a pas de plaie ici, il prend alcool de 100 degrés, il met ça sur son poing. Il est content, même chanter Alléluia, Hosanna, parce que c'est classique. Mais si un petit gratuit, même si c'est 60 degrés qu'on met ici, on va tirer son visage. On commence à parler sur la simplicité, la douceur, l'humilité, la soumission. Quand il est comme ça, son visage, c'est qu'il y a la plaie qui est là. Et s'il est humble, il va accepter. Ça va le brûler jusqu'à ce qu'il guérisse. Mais quand il n'est pas humble, c'est fâche. Tu m'envoies chez papa Tanoé, tu m'envoies chez lui, papa prophète de choses, tu m'envoies chez lui là-bas là. Quand on prêche là, on ne frustre pas les gens. Mais est-ce que Dieu l'a dit qu'il est venu prêcher, il est venu prêcher? Il a dit, dis mes paroles.
ceux qui sont de moi, ils vont écouter mes paroles. Alléluia. Il ne faut pas chercher ce que tu vas leur dire pour les maintenir. Tu vas venir, tu dis que ma fille, je vois que réellement tu vas te marier. Dans 15 jours, voilà ce qu'il va. Il faut faire jeûne de ceci. Voilà, tu vas faire ta sémence comme ça là. Et puis tu vas donner les paroles pour les citer, pour la blaguer. Pour qu'elle soit toujours maintenue. Quand ça marche, tu dis non, c'est parce que tu n'as pas bien cru. En réalité là, voilà ce que tu devais faire. En temps, il y a une là-bas qui vient. Alléluia, alléluia, il y a un grand témoignage. La dernière fois, la papa avait dit que ça. Voilà. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Ouais, là, ça marchait. Et c'est comme ça, c'est ça qui remplit réellement les églises. Bon, une parole qu'on doit donner. Les gens, ils vont être nourris de cette parole-là et ça va les conditionner à une image. Ça va les donner réellement un aspect lumineux. Parce que quand Jésus vient, il vient en tant que le soleil de justice. Ceux qui ne sont pas brillants, ils vont pas être sauvés. C'est ceux qui brillent, la lumière là, est sur eux, ils se ressemblent. Il dit, je te connais, viens avec moi. Mais quand tu es dans les ténèbres, le péché, l'immoralité, le vol, le fraude, paiement de concours, travailler avec le nom de quelqu'un d'autre, voyager avec le nom de quelqu'un d'autre. Mais si tu prends l'argent ça là pour donner au pasteur, pour payer les choses de l'église, Jésus dit que tu es dans les ténèbres. C'est ça. C'est vous le comprenez. Il a dit non, il y a des bouteurs ici, bouteurs. Ce qui est sur mon argent, il va prendre les mots pour venir donner. Tu vas payer les instruments pour faire les programmes de Dieu. Il t'a dit que Dieu, le grand Dieu, a besoin réellement de l'aide de Satan. Il y avait l'aide de Satan pour faire son œuvre. Que non, il y a une prostituée, puis l'argent est venu pour donner réellement à l'Éternel. Il a dit dans sa parole, mais il ne veut pas prendre réellement l'offrande de la prostituée. Ce que je fais, l'offrande que je fais de la prostituée, c'est son cœur brisé. Lorsqu'elle va pleurer son péché là, c'est pleurs là, c'est ça qu'est l'offrande que je veux. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces pleurs là, ça qu'est l'offrande là que je veux. Qu'elle va pleurer son péché. Celui qui croit Koutoukou là. Quand il pleure pour dire Seigneur, je suis fatigué de mon Koutoukou, délivre-moi Jésus. Il pleure. Ça c'est son offrande. Quand ça monte au ciel comme ça, Dieu dit, les gens nous disent, quelque chose qui ne peut pas. Tout le monde même commence à placer les instruments parce qu'on va chanter. Parce qu'il y a quelqu'un qui va quitter sur le diable pour venir à Jésus. C'est ça. Voilà ce que Dieu veut. Et ce qui peut faire réellement plaisir à Dieu parce qu'il est content que Dieu veut sauver son âme ce matin. C'est ça le plus important. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Voilà l'appel de Dieu pour toi ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ici. Tu veux écouter les paroles de ton Père qui est ton Créateur. Le diable t'a séduit par les vices de ce monde et tu as été dénaturé. Maintenant, tu dois avoir la nature de ton Créateur. Vas-tu laisser ces paroles entrer dans ton cœur? Vas-tu laisser également le soleil entrer dans ton cœur? Vas-tu laisser Jésus entrer dans ton cœur? Que ton âme soit contrite et que tu sois justifié, appartenir à la famille de Dieu. Voilà ce qui est le plus important. Tu vas lever les mains dessus. Quel que soit ce que réellement le Seigneur t'a dit personnellement, si tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien ce matin, réellement parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu veux devenir chrétien, parle à Dieu. Si tu es chrétien que tu veux réellement obéir au Seigneur, parle à Dieu. Réellement, Dieu a commencé une œuvre de salut dans ton cœur. Laisse-le entrer. Que ce salut-là ne joue pas. Que ce salut-là ne joue pas. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas un homme. Personne réellement ne sera accompagné devant le trône de Dieu. Moi qui parle, je ne serai pas accompagné. Je serai seul. Je serai seul.